Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. CNRD. Incompétence au sommet de l'État. Vous avez vu, avec les premières pluies sur la capitale, le chaos total, l'insalubrité, et voilà, le chaos s'est installé partout, dans tous les quartiers de la capitale. Et le ministre en charge veut toujours prouver aux gens que c'est la faute de la population. L'incivisme. Oui, les gens vont jeter des ordures dans les eaux de ruissellement. Mais non. Abaka Kamara, j'ai vu une vidéo de vous. Et c'est là que je comprends que non, franchement, la Guinée a des hommes, mais pas de bons cadres. Hein. Chaque département, il y a des hommes qui sont là, mais n'ont pas la compétence. Voilà. Et au lieu de chercher à appeler les médias, à faire des rencontres inutiles, le CNRD est là, ça fait 4 ans et demi. Vous n'avez pas trouvé ce problème-là en place. Vous avez créé le problème. C'est-à-dire, ces problèmes actuels, c'est vous qui avez créé. Tout simplement, vous avez refusé de continuer à payer les PME. Oui, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. C'est pourquoi nous avons cette situation aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Donc, et on ne ramasse pas les ordures, comme on le faisait il y a 4 ans de cela. La première année du CNRD, il n'y avait pas de problème. Il y avait des grandes pluies sur Conakry, mais on n'a jamais parlé de la situation actuelle. Les caniveaux sont bouchés aujourd'hui. Il n'y a pas de curage de caniveaux. Vous ne parlez pas de ça. Ça se fait partout dans le monde, même ici aux États-Unis. Dans les grandes villes, à New York, les égouts, quand c'est bouché là, vous voyez des techniciens sur le terrain. Ça, c'est partout dans le monde. Mais vous n'avez aucune notion de la République. Ça. Dans sa sortie, ils disent, on donne un délai, les plastiques sachets. Oui, on va interdire. D'abord, Abakar Kamara. Vous savez, quand je dis qu'en Guinée, vous prenez toujours des décisions, il n'y a pas d'étude dedans, vous êtes dans l'émotion. Et quand on est responsable d'une nation, avant de prendre certaines décisions, il faut d'abord faire des études, analyser la situation. Et le ministère de l'Hygiène, le ministère de la Santé, moi j'aimerais, voilà, qu'ils accompagnent ces PME-là aujourd'hui, ceux qui produisent en tout cas, les eaux en sachet là. Ça a beaucoup aidé les Guinéens. Ça a beaucoup diminué les maladies. S'il faut les aider, des produits qu'ils doivent avoir, en tout cas, pour les aider à respecter les normes, il n'y a pas de problème. Mais dire que voilà, à cause des déchets que nous voyons aujourd'hui, Abakar, le ministre de l'assainissement, oui, on décide comme ça, les plastiques là, les sachets là, on va interdire tout d'un coup. Même la Pennsylvanie, ça fait plus de 5 ans, ils avaient décidé, mais ça ne marche pas. Même ici, en Pennsylvanie, la décision là, ça n'a pas marché. Même dans l'état de New Jersey,
Jusqu'à présent, c'est petit à petit. Dès que vous allez prendre la décision là, de fermer ces entreprises-là, que ceux qui produisent de l'eau en sachet ou quoi, est-ce que tous les Guinéens ont les moyens d'acheter de l'eau dans les bidons? Et vous voulez que les gens continuent à boire l'eau de pluie comme ça? Mais franchement, ça dit, avant de parler, avant de venir vous asseoir comme si vous êtes là à aider les Guinéens, non. Si vous interdisez, Mreyemi m'a dit, les gens vont boire comment? Mais moi, je pensais que vous allez mettre une politique en place, trouver des poubelles un peu partout, les PME les accompagner, ceux qui ramassent les ordures, les communes accompagner, comme c'est vous qui venez d'organiser vos conneries là. Non, non, non. Vous ne voulez pas faire ça, hein. Ce qui est important pour vous, que non, parce qu'aujourd'hui, les déchets, ça dérange, c'est les chasseurs. Oui, c'est le quotidien. Prenez chaque Guinéen qui doit boire de l'eau. C'est 3 sachets. Mais si vous n'avez pas d'endroit où jeter les sachets là, les recycler après, au lieu de venir prendre des décisions, oui, on va interdire. Abakar, wallah, vous n'avez rien dit. Je vous ai dit, prenez les décisions, vous allez voir les conséquences. Vous allez voir les conséquences, les maladies. Et après, ne venez pas dire ici, ah non, Damaro ne nous a pas prévenus ici. Interdisez. Les gens ne vont pas vendre de l'eau. Voilà. Demandez les Guinéens aujourd'hui. Moi, je parle des Guinéens, ceux qui sont réfléchis. Hein. Moi, les entreprises qui ne respectent pas les normes, j'aimerais qu'on les ferme. Mais dire que vous allez interdire les entreprises, hein? Ceux qui produisent de l'eau en sachet et autres là, non, 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 non. Abakar, franchement, ça n'a pas de sens. Hein. Il faut revoir encore quelle politique vous devrez mettre en place. Parce que vous êtes le ministre de l'assainissement, pas de l'hygiène de la santé. C'est, en principe, s'il y a des gens qui doivent prendre cette décision, c'est le département de la santé et de l'hygiène qui doit dire ce n'est pas bon pour la consommation, c'est rentré, c'est sorti. Vous, vous êtes le ministre de l'assainissement. Vous, votre rôle, c'est comment rendre Conakry, la ville propre, les grandes villes là propres. C'est ça ton plan. Et ça, ça travers les poubelles. Et ça, ça travers les camions de ramassage. Créer les entreprises pour recycler, c'est tout. C'est ça ton plan. Mais pas de venir dire comme ça, les entreprises qui produisent. Non, non, non. Ça, franchement, ce n'est même pas votre domaine. Ce n'est pas votre domaine. Et vous avez vu Cotonou, on n'a pas interdit les... Voilà. L'eau que nous buvons là, au Cotonou là, il y a ça là-bas. L'eau en sachet là. On n'a pas encore atteint ce niveau là pour dire oui, on va... Je vous ai dit en Pennsylvanie ici, le gouverneur, les gens là, ils avaient pris la décision. C'est parti où? Mais quand même, il faut, avant de venir vous arrêter devant les gens, vous allez prendre des décisions, il faut réfléchir, il faut analyser. On va prendre cette décision, c'est quoi les conséquences et autres. Vous ne réfléchissez pas à ça. Juste parce qu'aujourd'hui, il y a la pression, on parle de l'insalubrité, et pour vous, vous pensez que les sachets, mais vous voulez que les gens continuent toujours à boire l'eau de pluie, ou bien autrement. Ces entreprises-là qui produisent de l'eau en sachet, là, quand même, il y a des produits qui mettent, voilà, ils ne sont pas tous performants, mais voilà, il faut les accompagner. Abakar, ça aussi c'est une sortie ratée. Ça c'est une sortie ratée. C'est des millions de Guinéens qui ont besoin de l'eau. Pensez que c'est tout le monde qui va avoir les... Vous avez les moyens. Vous, votre famille aujourd'hui. Comme ici aux États-Unis, ils ont atteint le niveau là. Vous partez dans les Walmart, dans les grandes boutiques, partout, c'est les casiers, ça ne finit pas. Ils produisent 24 heures sur 24 heures. On vous dit de ne même pas consommer l'eau de pompe ici. On se lave avec l'eau de pompe, on lave la voiture, on nettoie avec. Mais ce n'est pas bon pour la consommation. Eux-mêmes, ils disent, buvez, mais parce qu'ils ont atteint, il y a les usines pour ça. Mais vous, vous ne pouvez pas, en tout cas, venir. Ce que je vous ai dit, nous-mêmes, on a encouragé, on dit à Mamadi de mettre les fonds. Le ministère de l'assainissement a besoin d'argent.
a besoin d'argent aujourd'hui. C'est tout. Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de l'argent. Avoir les poubelles un peu partout, accompagner les femmes là, recruter comme... Prenez l'exemple je crois, du Bénin. Prenez l'exemple du Bénin. Et c'est pourquoi, souvent, il faut les échanges. Mais au lieu de venir vous promener aux États-Unis, au lieu de vous promener derrière Mamadi Doumbouya, partout où il va, vous vous promenez derrière eux. Mais prenez le modèle, l'exemple des Béninois, partez là-bas, ou bien même au Rwanda. Parce que Mamadi se promène beaucoup chez Paul Kagame. Mais montez dans l'avion avec lui. Allez-y demander le ministère en charge de l'assainissement. Une semaine, ça vous suffit de faire les études, ce qu'il faut, les moyens. Mais, ça dit, quand je dis vous êtes souvent des démagogues, juste embrouiller les gens, voici, j'ai vu, comment on appelle encore, il allait, c'est des gens qui aiment les caméras, souvent, s'ils ne sont pas sous la pluie, voilà. Vous aimez trop la démagogie. On vous a vu ici encore, et regardez, tous ces caméras-là. Vous pensez que ça, c'est la solution? Vos caméras pour embrouiller les gens toujours. Regardez. Hein? Partagez à la famille. Regardez. Appelez toutes ces personnes, les micros, tout ça là, ça veut dire quoi? Il n'y a même pas de solution. Vous venez juste parler. Vous allez convaincre qui? Vous allez convaincre qui? Avec la situation là. Vous venez, vous vous mettez en spectacle. Oui, on parle pour parler. D'ailleurs, vous avez même dire que vous partez dans les écoles, dans des endroits, les latrines, hein? Que des latrines sont sales, c'est rentré, c'est sorti. Abaka Kamara, au temps du président Alpha Condé, Mamri là, le premier contrat pour l'assainissement des hôpitaux, mais c'est vous qui avez reçu le contrat. Ça, c'est l'accompagnement de l'État, ça. Mais si vous voulez, pourtant vous et Dr Kassori, il n'y a rien entre vous. Le marché de Mamri, 3 milliards pour l'assainissement des latrines. Mais quand on parle de l'accompagnement de l'État, c'est ça. Et vous, vous êtes un exemple frappant. Vous, en ce moment, vous n'étiez pas dans la politique, vous n'étiez pas dans le gouvernement. Vous, peut-être, vous avez votre projet en tête, comment aider la Guinée à assainir. Mais depuis que vous êtes à la tête de votre département, vous avez apporté quoi aux autres? On vous a montré des jeunes de Tombolia, des jeunes de Lansanaya. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui à Conakry qui n'ont pas d'emploi, mais qui s'organisent à assainir leur quartier. Vous avez accompagné qui là-bas? Quand vous dites, oh, je vais ici, c'est rentré, c'est sorti. Tout est organisation dans la vie. Même dans les écoles, il y a une équipe qui est payée. Il y a des équipes payées pour... C'est pas les élèves qui vont comme on avait l'habitude de le faire. Voilà, quand on doit rentrer, monsieur, on nous dit, voilà, vous devez balayer les salles de classe. Non, normalement dans chaque école. Ça, ce n'est pas le boulot des élèves, ça. Tout ça, c'est l'organisation de l'école. Les gens, c'est les écoles privées, c'est payé. L'école privée, on ne le fait pas. Ils ont des gens qui nettoient la nuit. L'école publique aussi, l'État aussi, doit mettre les moyens. Des gens doivent être là-bas tant qu'il y a les cours. Ça dit, à chaque pause ou si les élèves sont en classe, peut-être 2 latrines comme ça, on les laisse utiliser ça, mais on nettoie permanemment. Ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Vous ne voyez pas dans les gares de train à New York, vous voyez qu'on nettoie permanemment. C'est les gens qui rentrent, les gens sortent. Donc, on nettoie permanemment. Est-ce qu'on a besoin de vous apprendre ça? Au lieu de venir vous lamenter devant nous, oui, le Guinéen, l'incivisme. Non, ça, c'est pas notre boulot. Ceux qui rentrent, les élèves qui rentrent dans les latrines, ils sortent, c'est pas leur boulot. C'est l'organisation, c'est vous qui devez l'imposer. Mais au lieu de venir vous mettre en spectacle, oh oui,
dans les latrines, on rentre, c'est rentré, c'est sorti. Wallah, vous manquez de beaucoup d'expérience. Franchement, au lieu de vous asseoir là-bas, votre ministère, chacun donne ses idées. Ça, au lieu de venir vous mettre en spectacle devant les micros, devant... Attendez, hein. Au lieu de vous mettre en spectacle devant les gens, ça dit bavarder, à ne rien dire, prendre les micros là, autant de micros devant vous, hein? Regardez tous ces micros là pour rien du tout. Pourtant, votre département est là-bas. Vous devez en discuter à l'interne. Les solutions que vous trouvez. Mais vous ne venez pas devant nous pour parler quelles solutions il faut trouver. Hein? Non, franchement, ce pays fait pitié. Hein. Ce pays fait pitié. Même l'affaire de forage ou quoi vous parlez, je crois que ce pays est malade. Hein. Ils veulent toujours chercher à manger sur le dos des Guinéens. On dit non, les forages, c'est pas bon. Aujourd'hui, vers Nongon, on voit des fissures. Et voilà, c'est dû au forage, c'est rentré, c'est sorti. Mais qu'est-ce que l'État fait pour donner de l'eau potable aux Guinéens? Avec tous vos milliards annoncés pour Simandou. Hein? Et tous les milliards que vous avez trouvés dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous avez mis en place vraiment pour donner de l'eau aux Guinéens? On nous dit la Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez accusé les autres qui n'ont rien fait pour les Guinéens. Et depuis vous, votre arrivée, montrez-moi un secteur, un département où on va dire non, le CNRD. Prenez l'agriculture, où les gens vont dire que non, franchement, le CNRD est venu, le secteur de l'agriculture. Au temps du président Alpha Condé, c'était 1000 fois mieux que pour vous. Secteur de la santé. Le gouvernement du président Alpha Condé a investi combien de milliards dans le domaine de la santé? Qui a inauguré l'hôpital Donka? Ce n'est pas vous. Plus de 70 millions de dollars d'investissement là-bas. Mais vous, depuis votre arrivée, montrez-moi les projets du gouvernement guinéen où vous avez mis de l'argent. Montrez-moi un projet. L'éducation, montrez-moi. Les écoles que vous avez équipées. Tout, c'est-à-dire l'extension des universités là. Ça fait partie du programme Simandou du président Alpha Condé. Simandou 2017-2035. Que vous avez transformé Simandou 40. L'extension de nos universités là. Vous avez trouvé que Gamal était terminé. Vous avez trouvé que l'AB aussi presque terminé, les autres en cours. Donc, à un moment donné, il faut... Voilà, Abakar, je ne suis pas contre vous, hein, mais franchement, vous faites trop de démagogie. Et c'est là le problème. Il y a trop de démagogie dans vos démarches. J'ai même vu une de vos images, vous êtes sous la pluie, c'est rentré, on dirait qu'il n'y a pas de parapluie. Tout ça, vous allez vous mettre sous la pluie, que nous, on va dire quoi? Hein? J'ai vu vos images, vous êtes sous la pluie, en train... Hé, il pleut, prends ton parapluie. Il fait chaud, si tu dois prendre encore, il faut prendre. Mais arrêtez de nous distraire avec vos images. Parce que ça n'a pas de sens. Celui qui fait du sérieux ne fait même pas de bruit. C'est le résultat que les gens verront. Mais vous, trop de paroles, il n'y a pas de résultat. C'est ça. Les soi-disant cadres du CNRD. Trop de paroles. Vous êtes tous pareils. Démagogie. Je vous ai dit ici vos spectacles et allez vous mettre à ramasser les ordures. J'ai dit c'est de la démagogie. Il faut mettre un programme en place. Un programme en place partout. Voilà, comme vous-même, c'est vous qui avez dit, vous partez dans les écoles, l'incivisme. C'est pas... Non, non, non. C'est les encadreurs de ces bâtiments-là, hein, qui doivent mettre un programme en place pour dire, oui, l'école, voici ce que nous avons besoin. Notre budget, c'est ça. Nous allons payer des gens pour l'assainissement de l'école, de l'établissement. Ça, on n'a pas besoin de vous rappeler ça. Et c'est ce qu'on vous dit chaque jour. La Guinée, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de cadre. Mais ceux qui méritent, les méritants là, on ne les donne pas les postes de responsabilité. C'est toujours des... Regardez tous ceux... Malgré que nous, on ne vous soutient pas. Mais regardez ceux qui ont été élus dans votre sélection là. Ceux que vous avez...
sélectionnez vous-même à la tête des communes, je vous dis, 95%, ce sont des démagogues. Quand 95%, ce sont des incompétents. Regardez le cas de Matam. Bien vrai que je ne soutiens pas. Mais il y a deux candidats. Prenez la commune de Matam. Deux bons Guinéens qui ont étudié, qui ont le savoir-faire à la commune de Matam. Les deux qui sont venus, les deux premiers de Matam. Mais vous laissez les deux premiers, un voleur, quelqu'un déjà, pourtant, Mamadi lui-même il disait que la justice sera la boussole. Quelqu'un même qui est en prison, s'il n'y avait pas de preuves, Badra ne serait pas en prison. Badra est en prison, un voleur qui n'est même pas premier, que la population de Matam n'a pas choisi, parce qu'il est candidat de GMD, vous le propulsez devant les deux. En principe, c'est les deux premiers là, qui doivent décider là-bas, qui doit être le maire de Matam. Maintenant, un voleur déjà, et ce n'est pas le gouvernement d'Alpha Condé ni de Cellou Dalein, c'est le gouvernement du CNRD. Un candidat du CNRD en prison. Est-ce qu'on va dire là-bas, non, c'est rentré, c'est politique, c'est quoi, c'est sorti, mais il est candidat du CNRD. S'il est en prison, c'est que ça, il n'y a pas de doute, il a volé. Badra est un voleur. Si c'était notre gouvernement, on va dire, ah non, 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 c'est politique. Non, non, non. Comment vous allez empêcher les deux autres? Comment vous allez empêcher les deux premiers de Matam, au lieu de prendre le meilleur parmi les deux premiers? Non, 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 c'est Badra, le voleur qui est en prison, en plus. Et voilà. Mais c'est grave pour notre pays. Comment est-ce que la Guinée peut progresser dans ça? Comment est-ce que le pays peut progresser? Les bons cadres, on les laisse. Les démagogues, comment est-ce qu'on peut nous dire que, aussi, Madic Sans Frontières devient député de Dingira? C'est-à-dire, même en disant ça, il faut avoir honte un peu, hein, parce que Dingira est rempli de bons cadres. Mais quand on vous dit que c'est Madic Sans Frontières, le député de Dingira, mais il faut avoir honte de dire ça même. De dire même. Il faut baisser sa voix pour dire que Madic Sans Frontières est député de Dingirai. C'est honteux. C'est honteux. Et nous connaissons les fils de Dingirai. Mais dire que c'est ce fanfaron, ce bonarien, ce tocard qu'on a choisi, comme on vous a dit, c'était sélectif. Vous n'avez pas choisi de bons cadres à Dingirai. C'est un démagogue comme Madic. Mais vous allez même lui demander c'est quoi son programme. Mais il n'a rien. Il sait quoi de Dingirai? Rien. Il va dire quoi de ce Dingirai? Rien. Et vous allez prendre l'argent du contribuable guinéen, donner véhicule, payer des primes. Non mais franchement, la Guinée est malade. Hein. Ceux qui ont étudié, qui ont fait des longues études aujourd'hui, ils ont mal vraiment pour notre pays. Oui. Parce que vous vous êtes battus pour être le meilleur. Et si aujourd'hui les derniers, les tocards se retrouvent devant vous, c'est grave. C'est grave pour notre pays. C'est dommage pour notre pays. Et on vous dit, le problème c'est pas, même s'il y a problème d'argent, mais il y a la compétence aussi. Il y a la compétence, il y a problème de... Aujourd'hui, le CNRD, vous avez vu les 2 premières années du CNRD. S'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État, on allait nous embrouiller, on allait dire oui, la corruption, le temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas, mais il y avait de l'argent. Ousmane Gawa, Ousmane Kaya, il nous a dit haut et fort que l'argent que le CNRD... Vous savez, c'est pourquoi je dis Dieu sait faire les choses. Hein? Dieu sait faire les choses. Ousmane Kaya lui-même, il a dit haut et fort devant tout le monde que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement dans le passé, mais c'est parce qu'ils ont trouvé de l'argent dans les caisses de l'État. Mais dès qu'ils ont commencé à gérer, l'argent est où? Le résultat est où aujourd'hui? Donc, comme je vous dis, ce sont des voleurs qu'on nomme. C'est des démagogues qu'on nomme. Et les bons Guinéens, on les met de côté. Vous savez, celui qui est bon ne parle pas trop. Oui, celui qui est bon ne bavarde pas. Parce qu'il compte sur son savoir-faire. Il se dit, s'il y a des concours, lui, il va gagner. Mais c'est le démagogue qui fait bruit. C'est le démagogue qui va voir les jeunes dans les quartiers, crier mon nom.
C'est le démagogue qui paye qu'on parle de lui. Sinon, les bons cadres, les bons Guinéens, là, eux, ils ne font pas de bruit. Parce qu'ils ne peuvent pas monnayer leur dignité. Pour rien au monde. Donc, Abaka Kamara, essayez de revoir votre copie. Hein. Voilà, essayez de revoir votre copie. Concernant les mesures que vous avez prises et vous allez interdire les sachets plastiques et autres là. Quelle solution vous avez trouvé? Les gens vont boire de l'eau comment? Les gens vont boire de l'eau comment? Les sachets plastiques aussi, s'il y a des entreprises là-bas qui peuvent produire en tout cas quelque chose pour remplacer ça, mais montrez-nous, parlez-nous de ça. Il ne suffit pas juste de prendre des mesures. Hein? Donc c'est comme aussi, j'avais vu, voilà, ils ont pris la décision, les commerçants, d'interdire d'importer les plastiques, les gobelets, un peu de tout, les seaux, ainsi de suite, plastique. Moi, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ça. S'il y a Topaz, s'ils peuvent produire, voilà, nous-mêmes, on doit produire. Mais est-ce que l'argent du propriétaire de Topaz, là, ça y est en Guinée? C'est ça aussi le problème. Hein? Il faut encourager les entreprises de chez nous. Si des expatriés viennent, ils vous disent non, et il faut nous aider, il faut interdire tel. Mais est-ce que ces gens-là, ces entreprises-là, comme les patrons de Topaz, leur capitaux, là, leur argent, là, ça y est où? Ils envoient ailleurs ou c'est dans les caisses en Guinée? Je vous ai dit, si les gens là, ils ont l'argent en Guinée, la moitié de leur argent en Guinée, moi, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas dire à nos frères aussi, parce que eux, ce qu'ils gagnent, c'est en Guinée. Les commerçants qui vont importer, voilà, ainsi de suite. Parce que eux, leur argent, vous allez interdire ça. Ils vont prendre l'argent des Guinéens. On va interdire les commerçants à importer les plastiques là et autres là. Mais si Topaz, l'argent que les Guinéens leur donnent, ils prennent ça, ils envoient dans d'autres pays. Ça sert à quoi? Où est le développement? Ça n'a pas de sens du tout. Avant, c'est pourquoi je vous dis, vous ne réfléchissez pas souvent dans certaines décisions. S'il y a des Guinéens qui veulent produire aussi, il n'y a pas de problème, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Vous voyez au Burkina, le capitaine est venu, il a accompagné beaucoup, voilà, d'entreprises là-bas, beaucoup d'unités. Il faut voir le Burkina en moins de 3 ans. Il y a combien d'usines qui ont vu le jour? Ce sont des Burkinabés. Je vous ai dit, même Total Énergie a été racheté par un Burkinabé aujourd'hui. Imaginez. Les stations de Total Énergie. C'est pour un Burkinabé aujourd'hui. L'argent là est au Burkina. Les banques, il y a l'argent. Mais, Simandou, je vous ai dit, j'ai vu encore, vous êtes en train de faire toujours bruit. Mais, parce que tout simplement, vous n'avez rien compris dedans. Absolument rien. Du bruit, du spectacle autour de Simandou. C'est vous qui êtes venu devant nous. Quand vous avez signé, que la Guinée à 15%. L'argent qu'on va produire dans Simandou, la Guinée, on a 15% dedans. Toute une nation, les entreprises seulement, eux, ils ont 85%. Ils font 8 milliards. Nous, on a 15% dans les 8 milliards. Les autres, leurs capitaux, boum, ils envoient en France, ils envoient en Australie, ils envoient en Chine, ils envoient au Canada. Voilà. Il y a combien qui restent en Guinée? C'est-à-dire, on les voit, oui, il faut donner la chance à tel. Qu'est-ce que vous allez donner quoi aux Guinéens maintenant? Je vous ai parlé des Chinois. Les Chinois qui sont dans le projet Simandou là. Même l'eau,
c'est importé. Même l'eau. L'eau qu'ils boivent là, c'est importé. La nourriture, importée. L'argent, on les paye, mais ils achètent ailleurs encore. Et comment vous allez produire? Prenez l'exemple dans les mines artisanales, prenez à Kankan, Sigiri. Vous voyez qu'il y avait l'activité. Ceux qui vont chercher de l'or des Guinéens, quand ils gagnent, voilà, ils payent ceux qui travaillent là-bas. Et ceux qui travaillent là-bas achètent la nourriture sur place. Et il y a des vendeuses un peu de tout là-bas. Ceux qui font du moto-taxi, l'argent circule entre nous les Guinéens. Mais quand c'est les autres, ceux qu'ils gagnent, ils envoient où? Ils envoient chez eux. Vous ne voyez pas? Depuis que vous avez envoyé les Chinois, où est l'activité à Sigiri, l'activité à Mandiana? Si vous voyez qu'aujourd'hui, ces villes-là s'appauvrissent chaque jour, c'est la faute de qui? L'or sort, c'est pour les Chinois. Ils sont venus se chercher comme nous autres ici. Même ici, on nous met des conditions ici. Quand nous gagnons l'argent, que ce soit les agences de transfert, Western Union et autres, voilà, il y a des limites. Ils ne veulent pas qu'on prenne l'argent pour envoyer. Ils veulent qu'on dépense ici. Ils veulent qu'on mette l'argent ici. Mais est-ce qu'on a besoin de vous expliquer tout ça? Vous regardez vos intérêts personnels, comme ceux qui ont donné l'autorisation aux Chinois d'aller, en tout cas, détruire l'environnement à Kankan, et vers Mandiana, vers Sigiri, prendre, en tout cas, l'or comme ils veulent. Et en contrepartie, on les donne leur pourcentage. C'est ce qui est important pour vous. Mais l'intérêt de tous les Guinéens, ça n'a pas de sens pour vous. Ça n'a pas de sens pour vous. Et si ça avait de sens pour vous, je vous jure, vous serez populaire aujourd'hui. Mais vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes égoïste. Vous être méchant. L'avenir de ce pays-là, ça ne vous importe même pas un peu. Amuna Ober Kirara. Fala fait Olama Ola Guineke Namali. Les entreprises. Simandou, même le recrutement. Simple recrutement. Comme si la Guinée n'a pas de compétences pour recruter des Guinéens dans une... Ça dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable, je vous dis. Vous pensez que les Qataris, la Dubaï et autres là, ils se sont développés dans la démagogie? Non, dans le savoir-faire. Ils ont nationalisé tout, même s'ils ont des capitaux aux États-Unis ici, leur argent. Mais, la base déjà, ils ont mis leurs bâtiments. Mais vous, allez-y à Dubaï, les entreprises, vous allez voir. Vous allez créer, mais en tout cas un Qatari directeur, l'argent vous allez mettre là-bas. Aussi simple que ça. Hein? Aussi simple que ça. Et nous aussi, Dieu nous a donné la bauxite. Le fer, Simandou, qui est convoité par le monde. Et ça aussi, vous ne pouvez pas faire profiter les Guinéens. En principe, c'est des Guinéens qui devaient recruter. Parce que nous avons des cadres pour ça. Mais non, non, non. Des complexés, quand ils voient des petits toubabs seulement, ils sont complexés. Et quand je dis que vous n'avez pas le niveau, vous n'avez aucune notion de la République, vous êtes des... Ça dit un bodo comme ça, comme Djiba Diakité. Dire que c'est lui qui pilote le projet Simandou. Almalo lagneta keni moneli. Albara tubabu ni luyela, alu se luye yere al koroye. Kasorodo, faut ite tubabu urukuno, alu nane anyini diale. Mais, yani allié se dit, ambramoluma. Ba molu te minyaila Simandou koro. Ana nafroli. Mais abrafala ko nafromiye, ko kontra mi signé ni sanji bisaba ni loru. Ko lagineta tan lorle kemero. E, jamana di sabatidi. Manka bayuro. Mais miye, sebe minu signé ni, kontra minu signé ni. Sanji nani 2000 ete, anyaluko. Nko, ok, faso kole, ambetale la Guinée. Aluka mi signé, antunte. Alia yila anna, anfona alon, anya nisodia, ni la Guinée la heraro. An sanji joriete, anyalukon, kwaliye Simandou, sebe o yila anna. Ale, bodoba kilo anye, konan ka fokanya sebe bela nyon koka. Ko, kilo tan nani. Ukoro lewe, kwaliye nyina uko. Ko aluka sebe mi signé, ko nanu ko, kwa luye o beta ka yila anna. Ko, odise talahan kilo tan nani. Bedo kaloko kilo tan nani otama, ko lewe de. Afoni ko, sebe le lato nyon koka. Nga ole fon, ko ni viate altayo.
ni seba o ka layon ko ka kilotan na o ye bonjuma kono woro italo na ko muamino ko alu joni le lagine kama alu joni ne a hankirima alu braba jamana frela al bara lagine fere e se kuture kana foro mitoy ko lagine ka deluye atonobo ko anu min natoko nos parents ko ceux qui vont apprendre aujourd'hui Dieu bara nyamaka anye tubabulu bara anye karanaya an doni luye karanaya an den luye karanaya aluye mi karana an fana wole karana anya bara makabi dunia nya bara makabi motese mo manalo nabi ka foko idi modo tromper au taro mais ansini via koka mbara wole fon kanye bramoya kobaro anye bramoya kobaro anye bramoya kobaro. Vous savez pourquoi je parle de ça? Je vais vous montrer quelque chose. Partagez. Partagez. Bon. Vous savez, on m'a envoyé une vidéo d'un vaurien qui parlait de moi, qui a même posté une de mes vidéos, dont je vais vous montrer. Voilà. Regardez ici, c'est le griot, le faux griot qu'on appelle Kojiba. Regardez, l'honorable Ahmad Damaro expliquait quelque chose. Mbara le confirme, parce que des fois, quand je dis souvent, je dis à nos parents malinqués de faire beaucoup attention. Ne brakala kumala ya ntenye bolankola de na fala le nkwankolu. Ne ta fala manikanta fala konyaka. Ne ya fala le nkonko. Ba manika e kami fala be amena konyaka ba be kaba beye amena. Ibrahim. Ça dit tellement que les gens là, je rentre dans le paquet de ces faux cadres. Parce que je l'ai dit haut et fort devant tout le monde. Je dis les cadres là de faire beaucoup attention. Ceux qui dirigent la Guinée aujourd'hui. Encore la Guinée, c'est 4 régions naturelles. Moi, je n'ai pas fait de division, je parle de la Guinée. Je dis de faire beaucoup attention. Je dis ceux qui dirigent aujourd'hui, ils sont tous, voilà, d'un co. Nema Fonko Haute Guinée, des trucs comme ça. J'ai dit, Nkolankalu. Nkolankalu, Konyaka, Bakwa, Bekaba, Abewoliro, Manka, c'est rentré, c'est sorti à Bewoliro. Mais comme c'est des gens, c'est des manipulateurs. Ils pensent que moi, ils peuvent me mettre à mal avec quelqu'un. Ne comme il faut la Guinée-Ka Fankrin Beya Mena. Donc, vous les faux griots là. Vous les faux griots. Nka ou le Fonko, moi menu yed en kunabi. Nka ben kolanka. Nalma ke konye, naka tien alula a tien kolanka lela. A tien kolanka lela. Banco la Guinée, c'est 4 régions naturelles. Il y a la forêt qui observe. Il y a le Fouta qui observe. Il y a la Basse-Côte qui observe. On a dit ici au temps de Dadis, que Dadis voulait créer Kalea, Kokabrese Deluta. Nka fallu yanko Allah tour l'été. Même quoi liyo koluke crossi là. Aye tien kambi. La Guinée tien kambi. Moi cité de manka denle. Moi sima coup d'état ke manka denle ka coup d'état ke. La Guinée troya minobi nkonko lanka kerenle. Donc, si toi, tu veux sortir, que oui, moi, j'ai dit ça. Quand est-ce que moi, j'ai n'est qu'à follow mina, on connaît qu'à manika t'écrire. Moi, j'ai dit ça où? Même quand les gens même me disent de parler en Konyanké, ici, je dis non, 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 moi, je suis là pour la Guinée. Allah, il a quoi? Vous pouvez, moi, quand ne kumaka mafari, Djeli na file alouye. Mbaga ou le font, ko Djeli ye kumala le kakuma brebrefo. Mais Djeli na file alouye. Djiba kuyate, nko Djeli na file aldi. Escroc simple aldi. Mara faluene. Nko escroc, vous êtes des simples escrocs. Fouille taïdi. Fouille taïdi. Savoir fouille taïbro. Vous n'avez pas de savoir. Savoir fouille stalbro ka la Guinée mademe. Griot, les vrais griots là. Ou lui la Guinée ka nous rassembler là. Tantôt tu vas t'apprendre aussi, voilà, 1, 2, 3 les autres. Parce que Mamadi t'a donné. Mamadi ka bon dima dans les conditions normales. A manka ka bon dilema. Parce que tu ne représentes rien pour le pays. École Kramontier, d'autres tiers, Djelitier, Kafokuye, la Guinée belle, il faut et le Koleko, région Kéré. Toi, tu es. Non, mais franchement, la Guinée ta qu'une monnaie liée, quoi. Ni Mamadi Doumbouya traité, alou, djenetou kaloulo. Djeli me nous sene alou yere défendu là. Djeli me nous sene kumala, anka djeli ouloulo. Djeli me nous sene al balonina. Mais alou côté. Alou côté.
Alou trompeur le côté. Alou tonina le côté. Alou djeli nafi le côté. Alou djeli minou koko kachi. Koka rotien. Arrivé à un moment donné, t'es bon mon koro. Toi tu penses que toi tu peux parler. Ali ne djibi sigiri. Il est là sigirimbi. Sigirin kal dîner tabi. Bah moi je parle de sigiri. Ne sigiri kunko folabi. Ne djibi sigiri. Il est là. Aye fokule ni ne. Kanye bobararo. Sigirin kal dîner tabi. Katimile koka. Anye lagina kolema. Mbara ou le falu nyene. Nko ali islam wamna utenede. Bah nete via koka. Nete démagogie. Neka mamadilon albeye. Neka mamadiye albenye. Neka mamadi komo lulon albenye. Neka ou le fanyene. Adja manjura albe burbo laminu kote. Au bramo. Au la famille minou ye américain. Nene ou lettre ya sanju joru. Pendant des années nous sommes ici dans le New Jersey. New Jersey, Trenton. Al salon entreyene. Donc, ka fallu yene ko à la démagogie. Tonyine ni fait moi je suis pas comme vous hein. N'était tonyine na yede ka faut courir derrière les gens démagogie. N'alter sebe fola Mamadi ça la Guinée diaminob. Si vous étiez là à dire la vérité à Mamadi. Qui ici manamana kamfola c'est nita bonta. Iseni la dabayalo. Iseni alseni la dabayala ko damarode asinita a bonita mais vous n'avez jamais pas almaboka musomina kuma keke. Pourquoi vous n'avez pas parlé de la maman de Ella? Parce que vous avez raconté des histoires sur moi. Hein, musomi boni. Nkonko lanka lete mun almabo. Hein? Ibara Ella naye. Albra prela buto alseni kumala. Petit mi kidnappela anindeng. On a l'été. Alseni Allah mankaya ko kumala. Aldomabo ka mi kumafo. Ne kolenko lanka ne ambebla lanko lanka groupe lero. Amaraye wolero. Donc votre division, votre manipulation, ça ne peut même pas marcher avec moi. Ba ne belle kunko foleya. Nka sigrin kalu kunko foya. Nka kankaka de minu minala minu ka fokuka kurandi. Nka ça dit région telle la Guinée, il y a pas de région sauf si moi on m'a pas informé. Ah. Nema makun a fosma de ka foko ne makuna akerenima. Nema okeya lonkiri. Donc moi je parle de toute la Guinée. Donc si tu n'as rien à dire, meda adila imakun bambara falunyane al susu barabola hein qui ici kamanamana kanfo. Voilà. Bon, je vais vous montrer quelques séries de vidéos, on va continuer. Voilà. Écoutez ça aussi. Je suis à la levée du corps de mon frère. Attendez, hein. Vous allez écouter. Je suis à la levée du corps de mon frère. Couché là, avant qu'on ne l'emmène vers sa dernière demeure. Il y a un ministre gabonais, un ancien ministre du président Omar Bongo Ndimba, qui vient me voir et me dit « Maître, je me présente, vous vous souvenez de moi ?» Je lui dis « Bien sûr, monsieur le ministre, je me souviens de vous. » Il dit « Je voulais vous remercier de tout ce que vous dites pour défendre la mémoire d'Omar Bongo dans les interviews que vous donnez en Afrique et en France. Doumbouya Bala, merci vous avez beaucoup. toujours défendu celui que vous appeliez papa. Et je voudrais vous passer... Bon, on ne veut même pas écouter trop ce soi-disant qu'on l'appelle, je ne sais pas quoi, si c'est Robert Bougiba, je ne sais pas. Voici un autre démagogue que Lamine Girassi est en train de mettre devant nous pour parler de Mamadi, ses rentrées, ses sorties. Voici les gros escrocs. Mais lui, il pense qu'il va convaincre quelqu'un ici, comme s'il n'est pas connu dans le passé. Mais je vous dis, CNRD, dans votre quête de montrer au monde que voilà, que vous êtes les meilleurs, voilà, que tout va bien en Guinée. Je vous dis, vous allez toujours échouer. C'est les Guinéens qui doivent parler de vous. Ce n'est pas des petits toubabs qui vont venir parler de la Guinée. Ce n'est pas les artistes, les Kofi Olomide, ceux-là qui viennent vous les donner des millions, je vais dire, en dollars. Ce n'est pas eux qui parleront à la place des Guinéens. Si vous devez convaincre des gens, ce n'est pas ces démagogues-là, mais plutôt les Guinéens eux-mêmes. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris.
Hunting, Allemagne et Fonomba. Vous n'avez pas jusque-là compris. Hein? Continuez à acheter les gens. Prenez l'argent que vous prenez pour donner à ces escrocs-là. Si vous avez mis des programmes en place, rénover des écoles aujourd'hui, construire des centres de santé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme Tonina et Mankalu Kami Mako Jamaye na lano. Jamaye ke la bebe kalon alla ko la bananyamika. Jamaye momina. Wari mi ile bro kuye Jamaye ke. Après sini butuida et ici ni foiti bro. Awa c'est ça le CNRD. Où vous devez dépenser l'argent, vous ne le faites pas. Vous partez, vous voulez montrer aux gens que non, vous êtes l'homme le plus riche et que tout va bien chez vous. Tandis que demain, ce que la famille doit manger, il n'y en a pas. Donc, continuez à acheter. Vous n'avez pas vu les Makoso? Ils sont où aujourd'hui? Je vous ai dit, vous vous fatiguez. Bon, on va écouter aussi. On va écouter. Juger en fonction de cela demain. Voilà, écoutez. Nous posons comme acte. Nous serons jugés en fonction de cela demain. Il ne faut pas regarder l'instant présent. Moi, c'est un appel que je lui lance. On ne peut pas dédouaner les opposants, les leaders politiques qui, au nom de la défense de la Constitution, tiennent des propos caustiques, appelant à la guerre, à l'insurrection, autres. Je suis d'accord, ces propos sont condamnables. Si la loi doit s'appliquer, elle doit s'appliquer à ces personnes. On ne peut pas non plus omettre le fait que le chef de l'État est en train de traîner notre pays vers un avenir incertain. Nous sommes aujourd'hui dans une autre dimension de la lutte. Quand on dit qu'il n'y a pas d'itinéraire, quand on dit qu'il n'y a pas d'autorisation à prendre, quand on dit que telle personne restait à la maison et autres ne venaient pas au travail, vous savez, on aura beau sortir l'armada qu'il faut, les camions, citernes et autres, mais il y a quelque chose qui s'est installé dans la tête des Guinéens. La psychose, Voilà. la peur, mais c'est cette... La psychose, la peur. Moussa Moïse, qu'est-ce qui est installé dans la tête des Guinéens aujourd'hui? Ce n'est plus la peur. Hein? La peur, voilà. Ça dit, vous terrorisez les gens. Lorsque vous enlevez des enfants dans un pays, ça c'est la terreur. Tous les enfants, je vous ai dit, dans l'école de mon garçon, les 2 personnes enlevées, tous les autres enfants aujourd'hui, voilà. Ils sont tous traumatisés. Pourtant, c'est vous qui étiez là sur les GG, libres de dire ce que vous voulez. C'était votre droit. Vous êtes des Guinéens aussi. Mais aujourd'hui, vous êtes membre du gouvernement, ministre. Ministre, en plus. Vous voyez? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit hier, les GG? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit hier? C'est-à-dire, même le jour du coup d'État, vous étiez là. Et même le cinéma aujourd'hui, diamant fermé, espace fermé, film fermé, mais c'est encore Lamine Guirassy. On lève les sanctions, Lamine Guirassy, ça dit, il défend Mamadi. Lui, il ne dit pas le contraire. La fermeture des médias, on ne critique pas, on ne parle pas de ça. L'enlèvement de Habib Marouane, personne, aucun de vous n'en parle. Comme on l'a dit, le temps est le meilleur juge. Ah oui, aujourd'hui, pourtant vous avez tout dit, la liberté d'expression est menacée. Non, elle est tuée maintenant. Sous Mamadi, si, comme vous avez dit, était menacée sous le président Alpha Condé, on l'a éliminé, on l'a tué sous le CNRD. Ces journalistes-là sont où aujourd'hui? Tous ces journalistes comme vous, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? La marafalu nyana kwaya ke dondoni. Alia ke dondoni. Alia ke dondoni. Allez-y doucement. Allez-y doucement, les gars. Ça va vous rattraper, go? Ça va vous rattraper. Walloy, à Dianibi, c'est d'où maintenant là. Vous avez des soldats derrière vous. Vous décidez des budgets, des ministères. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous voyagez où vous voulez. Vous échangez les vestes que vous voulez aujourd'hui. Mais sachez que demain vous allez rendre des comptes. Si le gouvernement du président Alpha Condé, de Dr Kassori, ont rendu des comptes, vous aussi vous allez rendre des comptes. Ça je vous le dis, hein, préparez-vous. Maintenant la 3e vidéo, écoutez ça aussi. Voilà. Et tout, ça va se savoir ici. C'est un rappel. Hein.
Voilà. Écoutez Ousmane Kaya ici. Hein. Lorsqu'un enfant mineur disparaît et que l'information sort, automatiquement, l'appareil judiciaire est déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche. Parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf s'il y a une requête judiciaire, une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déclenche. Il ne suffit pas de dire tel, parce que même si on le retrouve, s'il ne Pourquoi j'ai joué la vidéo de l'ex-inspecteur Colombo, Moussa Moïse? Vous le voyez, il est assis à côté ici, quand Ousmane Kaya dit que les adultes ont le droit de disparaître. C'est parce qu'il est assis. Hein. C'est eux qui critiquaient hier. Maintenant, on continue. C'est leur droit. On ne dira pas. Donc c'est très important. Ça, c'est un deuxièmement. Pour cet avocat français-là, Monsieur Vincent, ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée. Et c'est ici qu'on peut trouver un relais. Et je pense que du point de vue de son métier, du métier d'avocat, cela devrait heurter ses confrères de notre pays. Parce que qu'une personne s'inquiète ou porte plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime. Mais qu'ils partent jusqu'à accuser le chef de l'État, accuser le haut commandant de la gendarmerie, accuser le ministre de la Défense. C'est une... Mais Ousmane Gawal, aujourd'hui c'est la force qui est là. Hein. Mais demain, chacun va répondre. Chacun va répondre. Ok? Vous dites que c'est normal, que oui, que Claude Pivy, on a tous vu. C'est-à-dire le cas de Claude Pivy, vous comparez ça aux autres. Non. Ceux qui sont venus libérer le défunt Claude Pivy, qui ont attaqué la maison centrale, ce sont des commandos qu'on a tous vu les vidéos. On a tous vu les vidéos de ça. Et c'est des personnes qui sont connues, ceux qui sont venus faire ça. Et voilà. Est-ce qu'on peut comparer le cas de l'évasion du défunt Claude Pivy au cas de Fonike Mangui? Est-ce qu'on peut comparer? C'est quelqu'un qui est venu chercher son papa. On a tous vu le nom, il est connu, voilà. Mais est-ce que le cas de Fonike, qui avait déjà arrêté Fonike une première fois? C'est vous. Ceux qui ont enlevé, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre. C'est encore le CNRD. Ceux qui ont enlevé le papa de Babila, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre. C'est encore le CNRD. Je vous dis, vous pouvez tout faire. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit. Même si moi, je suis touché aujourd'hui, moi, je vous dis, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que c'est le mal qu'il faut combattre. Je ne veux pas que l'enfant de quelqu'un, demain, soit encore enlevé. C'est le mal qu'on doit combattre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous et nous, on n'a pas les mêmes visions. On ne réfléchit pas de la même manière. Vous allez beau faire pour embellir, pour cacher la vérité. Un jour, la vérité triomphera. Et ce jour-là, les archives sont là. Je vous dis, vous allez tous payer. Vous serez devant les faits. Wallahi sarakata la feu. Wallahi mamadi diwa. Mrami falu yana alal sito ale amafene. Vous n'avez, je sais que vous avez tous des plans B. Vous avez volé l'argent du contribuable. Ousmane Gawal, votre entreprise en Belgique, tout ça là, nous sommes informés de tout. L'argent que vous sortez, ceux qui gèrent pour vous, les terrains que vous avez volés au ministère de l'Habitat avec l'histoire de ton frère, je dis tout ça c'est connu. Tous vos terrains sont recensés. Ousmane Gawal, vous serez les gros perdants. Vous êtes peut-être dans le bon, vous pensez que vous êtes bonheur, mais bonheur éphémère. Mais toutes les personnes enlevées, les Djeliman Kouyaté, ou le gouvernement, vous êtes... Ça dit, c'est vous qui êtes sortis pour venir dire le contraire.
Mais si le pire arrive, je dis bien, si le pire arrive aux personnes enlevées, vous allez le regretter. Ça dit, je vous parle, mais vous ne comprenez pas. Même l'aiguille, wallah. Ça dit, quand on enlève Mamadi, les personnes enlevées, on ne les retrouve pas. J'ai dit, vos maisons, vos familles, vous allez le regretter. Ça, je vous dis, mais vous pensez que c'est du jeu. Moi, je suis en train de vous aider en quelque sorte. Si vous étiez des personnes réfléchies, c'est mieux de libérer les gens. C'est mieux de libérer les gens. Mais le jour qu'on entendra groupe, ils ont pris Mamadi, ou c'est fini pour le CNRD. C'est-à-dire les gens dans vos quartiers, ils vont envahir vos maisons. Ils vont tout prendre. Avant même que la justice ne vous interpelle, les gens, les Guinéens même vont rentrer d'abord dans vos maisons. Ça, je vous dis, mais vous ne comprenez absolument rien. Vous allez comprendre. Les grands dictateurs, là, les Mobutu, tous ces gens-là, les Charles Taylor, quand ils sont tombés là, il faut voir leur histoire. Ce que les gens ont fait. Et pour la Guinée, ça sera pire, ça je vous le dis. Continuez à bavarder. Continuez à défendre l'indéfendable. Continuez à faire la promotion de ces gens-là. Mais vous serez les gros perdants demain. Vous allez vomir ce que vous avez volé. Vous allez tous vomir ce que vous avez volé et vous allez payer de vos actes. Ça, je vous le dis, préparez-vous en tout cas. Hein? Si vous pensez que vos conneries que vous êtes en train de faire, oui, c'est rentré. Ce régime-là a échoué sur tous les plans. Il n'y a plus de porte de sortie. Ça, je vous le dis. Hein? Le mieux, c'est de préparer votre départ. Dire que ça, là, on ne peut pas. Mieux vaut partir que voilà, qu'on ne coule avec le bateau. Ça dit, c'est comme s'il y a des bateaux de sauvetage actuellement. Le bateau est en train de couler. Mais dans l'espoir de pouvoir réparer le bateau pour continuer, vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui. Mais au lieu de sauter dans le bateau de sauvetage, vous allez partir, non? Vous voulez vous entêter pour dire que tout va aller, que... Non, non, non. Wallah, ça n'ira pas. C'est déjà fini. Vous-même, vous le savez. Économiquement, vous êtes venu trouver, malgré que vous avez fait le coup d'État, les 2 premières années, vous avez vu, économiquement, vous avez trouvé de l'argent. Vous-même, Ousmane Kaya, vous l'avez dit publiquement devant tout le monde, que l'argent que la Guinée a, qu'aucun gouvernement dans le passé. Mais l'argent est où aujourd'hui? Ça veut dire que c'est fini, c'est gâté. C'est gâté. Mais bravo, maintenant. Continuez à rêver, hein? Continuez à rêver. Voilà. Il faut les... Très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. Parce qu'on ne peut pas accepter tout. Vous pouvez vous inquiéter légitimement. Qu'au des conséquences judiciaires. Mais nous, depuis là, on parle là. Jusqu'à présent, moi, je vous ai dit, j'attends une plainte du CNRD aux États-Unis ici. Mais regardez-moi des comédiens comme ça. Depuis que nous, on vous a dit ici. Hein? Mais portez plainte contre nous. Voilà. Portez plainte contre nous. Parce que vous savez que, voilà, vous ne pouvez pas porter plainte contre nous. Tout ce que nous dénonçons, c'est la réalité. Moi, je vous ai dit, hein, j'attends la plainte du CNRD aux États-Unis ici. Comme ça, on va inviter les médias américains et on va parler de la Guinée. Et nous allons les montrer les preuves, tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et je reviens encore pour alerter les Guinéens, parce que le CNRD, qu'autant que Damaro, ils ne vont pas faire taire Damaro. Ils ont pris l'enfant, ils ont compris que ça, ils ont échoué. D'ailleurs, j'ai eu plus d'énergie même qu'avant. Parce que la rage, je vais toujours à taper fort. Maintenant que c'est moi, il faut décider. Vous avez tenté combien de fois? Vous avez mis combien de plans en place pour éliminer Ansou Damaro? Vous avez envoyé vos commandos ici. J'ai toujours été alerté. Vos commandos même ont fui pour quitter les États-Unis. Quand vous allez toujours continuer encore à recruter des gens. Ici, c'est les États-Unis. Hein. Si moi, mon jour est arrivé, je vais partir. Si mon jour est arrivé là, je vais partir.
Mais vous oubliez quelque chose, il y a d'autres Guinéens qui vont continuer la lutte là. Si ce n'est pas Damaro, c'est l'autre, c'est autre personne. Si ce n'est pas Paul, c'est Pierre. C'est ce que vous n'avez pas compris. Il s'agit de la Guinée. Ce n'est pas moi, Damaro. Moi, je parle des réalités du pays. Si moi, je ne parle pas, quelqu'un d'autre va parler. Si vous enlevez Damaro, c'est des milliers de Damaro que vous allez voir. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc, si vous pensez que moi, Damaro, que j'ai peur de vous, et je dis à vos, c'est-à-dire les vendus là, moi je les attends pied ferme. Il faut le dire, ils me voient. Mais ils n'ont qu'à oser pour dire, ah non, même dans les rues, ils n'ont qu'à me poser question ou bien m'emmerder seulement. Et déjà, je vous ai montré ce que j'ai chez moi. Maintenant, celui qui est fou là, il n'a qu'à venir ici. Celui qui est fou, il peut venir chez moi ici. Ça, c'est pas des menaces. J'ai dit chez moi, je n'ai pas menacé quelqu'un, mais je dis, celui qui est fou, qui pense que moi, il peut me faire taire, il peut venir ici. Je vous attends, hein, pied ferme. Vous avez compris? Venez. Donc, merci à tout le monde. Comme je vous ai dit, ne vous inquiétez même pas. Voilà. Et c'est le mal que nous combattons aujourd'hui. Mais si on plie devant leurs actions, c'est fini. Et c'est ce que les dictateurs aiment. Intimider les gens, traumatiser, s'aimer la peur. Et comme ça, personne, comme aujourd'hui en Guinée, personne n'ose parler. Même les gens, on dit d'autres même se cachent pour regarder Ansou Damaro. Malgré que oui, beaucoup de Guinéens aiment Ansou Damaro, mais d'autres même se cachent. Que d'autres se cachent pour parler de Ansou Damaro. Et c'est-à-dire, dans les quartiers là-bas, les gens, c'est quand ils sont entre eux, là, ils se connaissent là. Mais, pour vous dire combien de fois que non, les Guinéens sont traumatisés. Pourtant, les GG, les médias étaient là. On disait tout sur le président Fakonde. Les Ousmane Gawal, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Paris? Hein? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président Fakonde? Et aujourd'hui, vous venez, quand vous allez faire l'amour aux Guinéens, même il y a un corps qui a été retrouvé à Koza aujourd'hui. C'est-à-dire chaque jour, chaque semaine. C'est-à-dire si nous faisons les comptes, depuis l'arrivée du CNRD, le nombre de personnes retrouvées sans vie, ça dépasse le Mali, ça dépasse le Burkina aujourd'hui, des pays qui sont en guerre. C'est incroyable. Et après, on nous dit c'est un régime militaire. C'est ceux-là qui disaient, oui, on va faire l'amour aux Guinéens. Oui, aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Mais aujourd'hui, il y a combien de Guinéens dans les prisons? Et aussi, j'ai un mot pour, c'est-à-dire le monsieur qu'on disait Tunkara ici, que nous tous, on a applaudi, que nous avons admiré ici. Mais, déjà, lui aussi, c'est un guignol. Lui aussi, c'est un guignol. Le nommé Tunkara. Voici quelqu'un que non, on a applaudi, on a dit qu'il est impartial, on a dit que non, c'est quelqu'un qui est juste, il est respectueux. Non, mais, déjà, nous nous sommes trompés aussi du gars. Il a eu l'occasion là seulement. Mais regardez aujourd'hui. Regardez depuis l'arrivée de Tunkara. Le pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? On enlève les enfants. Pas de communiqué de ce dernier. Déjà, il n'y a pas plus béni oui que lui aussi. Il n'y a pas plus béni oui que Tunkara. Est-ce que vous avez vu Tunkara sortir parler de l'enlèvement des enfants là aujourd'hui? Même le cas de la dame, à Anta, vous avez vu Tunkara parler. Je vous ai dit, il y a deux Guinéens. Guinée des faibles qui sont commandés et Guinée des plus forts. Mamadi Doumbouya, les forces spéciales, les amis. Il y a deux Guinées aujourd'hui. Non mais, Tunkara, vous avez mis votre carrière à l'eau. Hein? Vous avez suscité beaucoup d'espoir. Et vous voici aujourd'hui. Même parler, vous ne pouvez même pas parler. Même parler, vous ne pouvez même pas parler aujourd'hui. Voilà. J'ai vu aussi le procès des anciens dignitaires.
je crois que Andé Bara et Saniba film. Mais c'est ce qu'on vous demande. Une justice indépendante. On a vu Ali Touré à l'époque faire des déclarations et des accusations, des diffamations ici, qu'au Dr Kassori a une banque aux États-Unis, qu'au Dr Kassori est actionnaire à Sheraton, qu'au Dr Kassori a parc à auto. Mais dès que le procès a commencé, ils n'ont rien prouvé de ça. Pourtant, Ali Touré s'est mis devant les médias pour dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Pourtant, c'était des mensonges. C'est-à-dire les accusations des GG, les médias Papatola, qui ont accusé tel à ça, tel à ça, tel à ça, sans preuve. Mais aujourd'hui, vous voyez que chacun vient librement défendre. Il n'y a pas de problème. Personne n'accuse la justice. Si vous avez des preuves, voilà. Mais s'il n'y a pas de preuves, on dira forcément, c'est la justice des vainqueurs. En tout cas, moi, comme je le dis, je prie le bon Dieu. Allah Raouma Sara. Parce que chez nous, à Kisoso, il y avait un imam que j'appréciais. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un venait se plaindre, on lui a volé, on lui a fait quelque chose, l'imam la priait. Allah Mouradi et Halima Sara. D'autres n'aimaient pas ça. Mais moi, je disais, avant, je me plaignais, mais par fini, j'ai compris que l'imam la voulait le bonheur de tout le monde. Mais il y a d'autres qui venaient pour détruire et Fatia Tongo et Dime Rafe Kunakana. Mais ça dit, ça c'est un peu gâté. Cherche à réparer au lieu de tout gâter. Si tout est gâté maintenant, les délinquants, ils sont dans la rue. Mais Emre Faramane, Efegbebara. Mais Emre Narafalama, on doit ou rabat, Dimebe, Allah et Massara. Allah, c'est Dieu qui décide. Voilà. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide tout ce qui doit se passer. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit, Allah Mere Massara, quelqu'un qui dit que, voilà, que Dieu change leur mentalité, qu'est-ce qui est bon? C'est après qu'on a compris que l'imam là, c'était le bon imam du quartier. C'est pas parce que il ne condamnait pas, il condamnait. Mais il ne voulait pas que les gens, chaque fois, fatia dans les mosquées, contre ces jeunes-là, les petits voleurs et autres là. Mais il priait toujours pour que ces gens-là changent. Certains de ces jeunes-là ont changé. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi je dis, nos bandits qui sont à la tête du pays, Allah Rana Bandi et Massara. Parce que, au moins, s'ils changent, on a moins de mal. Même si nous sommes victimes aujourd'hui. Mais nous, notre combat aujourd'hui, notre prière, que l'Agneka Dongo et Naga Toro, et Naga Migura di kidnappé, et Naga Migura Baba Sogo, et Naga Migura Ramori, Sorinde Farafan. C'est pourquoi, quand je dis souvent, je prie le bon Dieu, Allah et Ahali Massara, c'est pas parce que, et Rafama, non. Le mal qu'on doit combattre. Le mal, Donc, il faut prier le bon Dieu pour que les gens, là, leur mentalité change. Shaitan n'a effaté, Allah Shaitan ramine effaté. Et nous, Adam a dit, prendre le sang humain pour boire, copac de sang. Kadarouya Mounaki. Si ce n'est pas de la folie. Adam a dit, quelqu'un qui dit qu'il prie Dieu, comment tu peux prendre, Adam a dit Wouli, il m'y était Wouli Bama. Imri, Adam a dit, bête, Wouli Tongo, itanganami. Quoi ça va t'aider à quoi? Allah. Awa muna na fe nan la Guinéto. Saraka nyari biri nanana bamato. Et Adam a dit Wouliba. Emre fara saraka Kobi. Imam Kobi. Bon. Vous avez vu du côté de la France là-bas aussi. Qu'il y a un marabout. Un chef. Un entrepreneur. Qui a compté sur un marabout. Que c'est un Guinéen. On lui a ruiné braque. Le marabout a pris la fuite. C'est ça. Si vous ne vous confiez pas à Dieu, vous refusez, aura fait ça à la ira, vous croyez à des rusés, parce que n'est kota nantinkang. C'est meira. C'est toi ton argent, il veut. Il t'a réussi, qui a n'a mon homme a réussi d'aider. Mais ira relitam ma darofi. Mbara fala na simbo fait quoi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon. Il y a des bons féticheurs, hein. Nre dandama.
nere fait fan irabama mais na wule fallait nere bira falama narabama et narabama birin wule. Quelqu'un qui a le savoir là, on le cherche. L'oni na mrioyira, mere na fait mané. Namutoma. Tous ceux qui sont sur les réseaux, Nsimboiki, Marabouiki, a birin wule, Ruiz Nara. Mais comme nanana faoma, osgawa comme sonné ira. Je vous dis, tous les symboles que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien. Savoir yomeira, c'est des plaisantins. Je dis, chez nous, l'Afrique, valande nanade, maintenant mère, et tayat mouama mère et tout. Ceux qui ont le savoir là, ils aiment même pas qu'on les expose. Ils font toujours leur bien en cachette. Mais tous les plaisantins que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de raconter des conneries, bandina nadira. C'est pas des symboles, c'est des bandits qui sont là. C'est des gens qui vivent et au trompement. Si Kassaliwa Kolomrieri na wafe ne rambira. Combien de personnes sont en train de pleurer derrière ces gens-là? Donc, ma vidéo Ragnon Manana Mato, na conseil. Obawa Kobri Sofé, na imam sur les réseaux sociaux à Birin Kamberimba. À Birin Kamberimba. Irabar ne moutanga petite nderabi. Ba petite nouamane ataraga so arafuti. Atanu wama kamen arango ataramu nouama. Donc, elle a demandé à sa copine de l'aider à trouver un marabout. Pour l'aider pour que ataraga so arafi. Ah. Aboremu mrio fait abede. C'est les marabouts de Facebook. Kamberembe. Et monsieur fala reteme dibe. Et un homme n'a ma l'idée. Mais faut naga à ma gelisa. Appel vidéo. Dougoula fan. Nafa siga yete ma gelisa. Et teme des photos. Et après. Et teme di arnarke. Teme di kobri dunia na gambini sotomabe. Na bandi sa kona krimeni. Et na kobri makomane. Han teme di tagande na. Et mange et teme di exposé. Donc, nanara na mwafala mwobe na figinere do réseaux sociaux mako karamoko ou bawa kobri so femre yira. Ba mri kanana nanira. Kawa kulo gina yiri do reto. Combien de femmes sont en train de pleurer parce que na gbegbe na bar mrira. Mrira fala itambe appel vidéo imu mri na rankolo itanga imageli sako atan karamoko. Karamoko mundu gine mageli toma. Karamoko mundu gine mageli toma. Miri mundu Allah hui falama ara fala miribe ni malima iri non mrende khoni borore mais au continuer natamatou autant en perdre ma mène. Donc merci à tout le monde, bonne soirée, toujours général 5 étoiles. Allah ramou mali.